Parce que la Bible l'appelle le père de la foi. Je voudrais te dire que Dieu respecte les hommes qui le respectent. Dieu honore ceux qui l'honorent. Abraham a honoré Dieu et Dieu l'a honoré. Abraham, effectivement, comme on a dit qu'il a eu beaucoup d'enfants, mais il y a un fils que la Bible appelle le fils de la promesse. Il s'appelle qui? Isaac. Et Isaac a mis au monde combien d'enfants? 2. Ésaü et Jacob. Mais la Bible dit que lorsque Jacob fuyait son frère, vous connaissez bien l'histoire, il est arrivé à un endroit, le soleil se coucha et il devait se reposer. Et pendant qu'il dormait, il va voir en songe une échelle dont le sommet touchait le ciel et la base touchait le sol. Et sur l'échelle, il y avait une sorte de mouvement. Les anges montaient et descendaient sur l'échelle. Et l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Mais l'Éternel va parler. Alléluia. Amen. Dieu va dire à Jacob que je suis le Dieu de ton père Abraham. Vous voyez là où il commence. Dieu t'apparaît, Dieu peut t'apparaître, Dieu peut te visiter et vous causez à deux. Pourquoi il faut évoquer mon grand-père et ainsi de suite? Là nous sommes à deux. Il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham et d'Isaac. Le lieu où tu te trouves, je te le donne en possession. Ta postérité héritera cet endroit. Bon, très bien. La Bible dit que Jacob s'est réveillé. Il a bâti un hôtel qu'il a donné le nom de Bethel à cet endroit. Mais que nous sondons à ce niveau, comment Dieu apparaît à un homme? Mais il évoque d'abord son passé. Il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham et d'Isaac, donc je ne t'apparais pas au hasard. Le ciel ne confond rien. Quand le ciel agit, c'est avec précision. Bien-aimé, le ciel connaît ton nom. Le ciel connaît ton passé. Et je veux même te dire que ton futur est entre leurs mains. Il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Abraham était mon ami. Abraham a fait des alliances avec moi. Donc quand on te concevait, moi je voyais. Et voilà pourquoi je te visite. Voilà pourquoi je t'apparais. Je n'apparais pas au hasard. Je t'apparais à partir de l'alliance que j'ai avec ton grand-père Abraham. Donc, bien aimé, le ciel et la terre entretiennent des relations. Je veux même dire que le monde spirituel et le monde physique entretiennent des relations même de coopération depuis de longue date. Donc, quand toi tu viens naître, tu viens trouver qu'il y a déjà eu un passé. Donc quand Jacob vient naître, il vient trouver qu'il y a un passé. Sa famille a un passé. Le passé de sa famille, c'est que son grand-père a été l'ami de Dieu. C'est tout. Et Dieu n'apparaît qu'il fasse le bien ou le mal. À partir de la bénédiction de son grand-père. Il y a des gens comme ça ici. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Chacun naît dans une famille, tu trouves que ta famille a déjà un passé. Jacob, lui, avait la grâce que son grand-père a été l'ami de Dieu. Son grand-père a servi l'Éternel. Son grand-père a été grand aux yeux de l'Éternel.
Son grand-père a été obéissant et soumis à Dieu. Il a cette grâce et Dieu lui apparaît. Mais il y a d'autres, c'est le côté contraire. Où le grand-père a plutôt été l'ennemi de Dieu. Où l'arrière-grand-père a traité avec les Guinarou, avec les Mami Wata. Il dormait avec les crânes, excusez-moi. Hein. Il a passé toute la